Huitième chose, normalisez le fait d'être seul, s'il vous plaît. Normaliser. Des fois, on a juste envie de passer du temps. On a juste envie de s'évader, d'être loin des gens. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Donc c'est pas un vlog, enfin c'est juste un no nuance, c'est juste une vidéo comme ça. Mais ça fera partie de mes vidéos d'hiver. Bon bref. Donc ça va piquer tout ce que je vais dire, mais c'est vrai. Ça pique, mais c'est vrai. Donc on va commencer. Alors déjà pour le premier point. Alors tes camarades de classe ne sont pas tes amis. Je m'explique. Alors, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux. Alors, pour commencer, donc comme j'ai dit, tes amis, tes camarades de classe ne sont pas tes amis. Je m'explique. Donc, on connaît tous les amis 18h, enfin 8h, 18h. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire, bref. Avec mon expérience, enfin, ce que j'ai eu, je parle de mon expérience, mais après il y a des amitiés qui tiennent très bien sur le long terme, donc ça je le félicite. Mais il y en a pour la plupart des amitiés, ça tient pas la route et ça en vaut pas la peine. Donc si voilà quoi. Mais voilà, on a tous eu des amis 8h, 18h. À 18h vous parlez plus. Et même pendant les vacances, il n'y a pas une personne genre qui se parle. J'ai déjà eu des amitiés comme ça. Et j'ai eu des amitiés où après les vacances on parlait. Mais des fois on se parle que pour les devoirs. Mais sinon, quand l'école c'est fini, on se revoit plus jamais genre. Mais sinon, enfin c'est des amitiés normales. Ça paraît vrai. Ça paraît d'être, enfin on dirait une vraie amitié. Mais en vrai, pas du tout. C'est pas une amitié. Donc voilà, c'est vraiment, ne vous trompez pas entre les amis, les vrais amis, et les amis 8h, 18h, parce que on en a tous trouvé dans notre chemin, et vraiment ça peut... Et vraiment, vous pouvez retomber très très bas. Le deuxième, tout le monde peut te trahir, même ta famille. Même ta famille, vraiment, j'insiste vraiment. Ne faites confiance à personne. Bon, après ça, c'est rare. Mais même ta famille peut te mettre un couteau dans le dos. Je vous dis, même les gens avec qui, genre, vous vous dites, c'est bon, genre, c'est ma pote, genre, pourra jamais me faire ça et tout. Et voilà quoi. Même ta famille peut te mettre un couteau dans le dos. Enfin, si je dis pas ça comme ça, c'est pas des paroles à l'air, mais faites attention. Enfin, même, c'est votre famille, mais je vous dis pas genre, du jour au lendemain de rester dans votre chambre et tout, rien faire, mais vraiment... Bref, une troisième nuance, December. Bref, écoutez personne. Je vous dis pas d'être rebelle et tout, genre non. Écoutez, genre si vous avez un truc que vous voulez faire depuis longtemps, écoutez-vous, parce que c'est votre vie et on vit qu'une fois, one life. Allez-y, si vous avez un rêve et tout, allez-y, n'écoutez personne, n'écoutez pas ceux qui vous disent, même ceux qui vous critiquent, ouais tu sais pas danser et tout, si vous voulez être danseur et tout, n'écoutez personne, allez-y, foncez. On sait pas de quoi il fait le lendemain, bref, comme on dit, foncez, suivez vos rêves et bouchez-vous les oreilles, vous écoutez pas, parce que les mêmes qui disent t'arriveras pas et tout, ils sont au même stade tout le temps. Donc, quatrième, ne vous fiez pas aux réseaux sociaux, s'il vous plaît, ne vous fiez pas aux réseaux sociaux. Toi qui me regardes dans cette vidéo, ne te fie pas aux réseaux sociaux, parce que vous êtes là, vous descendez, vous voyez les stories, par exemple, de Maëva Guénam, genre tous les influenceurs, enfin tout le monde, même les TikTokers et tout, ceux qui ont percé. Ne vous fiez pas aux vidéos, parce qu'on sait pas ce qu'ils subissent, ou je sais pas. Bref. On sait pas ce qu'ils subissent derrière, parce que en fait les réseaux c'est un monde parfait où on peut être ce qu'on veut, où on peut se créer genre une image
Et vraiment, ça, c'est vraiment toxique pour votre bien-être. Et si vous vous dites dans votre tête que tout ça est faux, et ben c'est bon, ça marche. Vraiment, ne vous fiez pas aux réseaux sociaux. Je vous le dis déjà. Et on n'a pas la même vie, genre. Ça se comprend. Donc, voilà, donc je comprends, c'est difficile dans notre société de ne pas envier. Genre, on fait des trucs, ça marche pas. Arrêtez, genre, on sait pas le lendemain. On peut se réveiller, on peut avoir 10 millions de followers, on peut percer dans un truc que vous aimez et tout. Enfin, arrêtez d'envier les gens. Et aussi, peut-être qu'ils ont fait des trucs que vous n'imaginez même pas, genre. Donc, arrêtez, genre, ça sert à rien. Et voilà, il n'y a pas que dans les réseaux sociaux que je vois ça. C'est partout. Ouais, t'envies le mariage de quelqu'un, t'envies nanana. En plus, envier le mariage, ça sert vraiment à rien parce que tu sais pas, genre. Tu sais pas. Le mariage, tu sais pas ce qui se passe derrière les paillettes, les strass, les paillettes. Donc voilà, moi aussi je suis comme ça, mais je me dis que ça sert à rien. 5e chose, arrêtez de chercher la bonne personne. Arrêtez. Je sais que c'est... Mais arrêtez, genre, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce que je veux dire par là, arrêtez de chercher la bonne personne. En gros, quand vous essayez de chercher, enfin, la bonne personne, vous osez trop les critères. Et après, quand il y a une personne qui vient, peut-être qu'elle correspond à vos critères, mais ils sont tellement hauts que voilà, c'est surhumain. Genre ils sont tellement hauts. Je sais que ouais, vous voulez quelqu'un de bien vraiment à 100% qui vous correspond à 100%, mais malheureusement ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Quelqu'un qui te correspond, qui te ressemble, genre pareil. Il y aura tout le temps un hic. Parce qu'en fait, le problème quand vous cherchez la bonne personne, vous haussez tellement les standards que quand la personne elle vient, vous vous dites ah, en fait, c'était pas ce que je m'y attendais. Enfin, je m'attendais pas à ça, quoi. Et vous êtes déçus, vous êtes tellement déçus que c'est mieux que mettez vos standards, enfin, placez vos standards, enfin, oh, comment je vais dire, bref. Il faut que vous vous focalisiez sur les trucs de base, pas sur ouais, il est pas drôle, donc non. Franchement, la bonne personne vraiment identique, elle existe, mais peut-être elle est en Atlantique, hein. Peut-être elle est même pas en France. Bref. 6e chose. Donc 6e chose, savoir dire non. Arrêtez d'être trop gentil avec les gens. Parce que je peux dire par là? Arrêtez d'être trop gentil quand il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit j'ai pas envie aujourd'hui, j'ai envie de rester chez moi, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie d'aller à cette fête. Écoutez-la, restez chez vous. Peut-être qu'il se serait passé des trucs de fou. Je sais pas, enfin non. Arrêtez de vous faire souffrir, enfin. Si vous voulez pas. Lâchez l'affaire. 7e chose, non, c'est pas normal que tes proches te rabaissent ou que t'aies peur de dire à tes proches, de révéler à tes proches tes projets. C'est pas normal. Par peur d'être jugé. Ou qu'on te dise oh, tu y arriveras jamais. Enfin, c'est pas normal. Donc, c'est pas vous qui avez un problème, c'est eux. Donc, voilà. En fait, c'est pas normal que tes proches te soutiennent pas quand tu veux faire un truc, que ton entourage te soutienne pas. C'est pas normal. 8e chose, normalisez le fait d'être seul, s'il vous plaît. Normalisez. Si tu pars seul au restaurant, tu vas dire quoi? Est-ce que c'est un crime? On dirait que c'est un crime. Si tu pars seul au cinéma, on dirait que c'est la fin du monde, alors que c'est juste une personne qui a envie de passer du temps avec soi-même, qui a envie de... Des fois, on a juste envie de passer du temps, on a juste envie de s'évader, d'être loin des gens, de tout pour se sentir mieux. Et vraiment,
je fais partie de ces cas-là, mais on dirait que... Parce que avant, je me disais que je suis pas normale. Pourquoi il y a que moi qui aime la solitude? Enfin, quand je suis seule, je me sens mieux, je me sens reposée dans ma tête, j'ai pas d'embrouille. Il y a pas quelqu'un qui vient me juger, enfin des trucs comme ça. Juste normaliser les gens. On sera en 2022, s'il vous plaît. 9e chose, normaliser le fait de ne pas correspondre aux critères de la société. Je m'explique. Parce que quand t'es enrobé, on te dit de maigrir. Quand t'es trop maigre, on te dit de manger. Quand t'es trop ceci, on te dit de faire cela. Quand t'es trop nanani, s'il vous plaît, arrêtez. C'est fatigant. C'est bas, c'est... 10e chose, non, ça veut pas dire que quelqu'un fait un truc contradictoire à ce que tu pensais qu'il est toxique, forcément toxique. Non, faut pas mélanger les choses. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez plu. Moi, au début, j'avais rien à mettre. Enfin, je me suis dit, je vais faire une nuance December. Mais je vais mettre quoi dedans? Enfin, j'ai pas de sujet. Mais en filmant la vidéo, et ben j'en ai eu plein. Et vraiment, ça m'a trop aidé. Donc, pour faire une vidéo, il suffit juste de poser sa caméra, de commencer la vidéo. Et tout va, pour moi, hein, tout va glisser. Les idées et tout, enfin, génial, genre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez une partie 2, bah, vous me dites, ou